simplifier et ajouter de la légèreté, a déclaré un jour Colin Chapman, fondateur de Lotus. Et c'est précisément ce qui se passe avec la nouvelle Audi Q5. En effet, la dernière génération fera des merveilles avec des phares avant et arrière capables de créer des motifs 3D complexes, ainsi qu'un éclairage intérieur qui crée une gamme d'ambiances différentes. Loin de simplifier, l'Audi Q5 2025 sera l'une des voitures les plus sophistiquées de la marque à ce jour. Elle repose sur de nouveaux fondements partagés avec la nouvelle berline exécutive Audi A5, qui verra des moteurs à essence et diesel dotés d'une technologie hybride légère à économie de carburant introduite au lancement. Un modèle hybride rechargeable arrivera plus tard, mais vous devrez regarder l'Audi Q6 e-tron si vous voulez un SUV électrique. La technologie hybride légère du Q5 fonctionne légèrement différemment de celle de nombreux autres modèles, dans la mesure où elle permet à la voiture de se déplacer sur de courtes distances, lors des manœuvres ou du stationnement, uniquement à l'énergie électrique. Il fournit également une bonne dose de puissance pour assister le moteur lors de l'accélération et peut faire fonctionner le système de climatisation électrique pour maintenir l'intérieur à une température confortable lorsque le moteur est éteint. La gamme de moteurs démarre avec un moteur à essence 2,0 litres de 201 chevaux et est disponible avec traction avant ou arrière. Le moteur diesel 2,0 litres est apparenté à ceux que l'on trouve dans les modèles actuels Audi Q5 et Volkswagen Tiguan, entre autres, et n'est équipé que de 4 roues motrices. L'Audi SQ5 Sportive sera, une fois de plus, le sommet de la gamme, avec un moteur à essence V6 3,0 litres de 362 chevaux. Une boîte automatique à 7 rapports est montée de série sur tous les modèles, mais aucun chiffre d'économie ou de performance n'a encore été annoncé. Les modèles Q5 classiques ont une suspension réglée pour le confort et une direction conçue pour être plus précise à basse comme à haute vitesse. Le ES-Q5 a une suspension plus ferme qui peut s'assouplir lors de la conduite sur des surfaces particulièrement bosselées, comme les pavés. La suspension pneumatique en option permettra aux conducteurs de configurer la configuration selon leur propre goût. L'éclairage extérieur intelligent est repris du Q6 e-tron et permet aux conducteurs de configurer les motifs des feux avant et arrière. Les feux arrière peuvent même afficher des symboles pour avertir les automobilistes qui suivent des dangers à venir. Il existe un éclairage intelligent similaire à l'intérieur, qui peut indiquer si le véhicule est verrouillé ou déverrouillé. Nous avons eu la chance de nous asseoir dans la nouvelle Audi Q5, et l'intérieur est très similaire à ce que nous avons vu dans une série de nouveaux modèles Audi. Les intérieurs des nouvelles Audi A5 et Q6 e-tron sont très similaires et, tout comme eux, le Q5 dispose d'un système d'infodivertissement décent. Il serait bien sûr préférable qu'il y ait plus de boutons physiques pour contrôler les principales fonctions, comme le cadran rotatif de l'ancien Q5 nous manque, mais l'écran tactile et réactif est l'un des meilleurs systèmes du marché. Il est basé sur la technologie Android Automotive et peut utiliser les informations recueillies à partir d'autres appareils pour optimiser la technologie de conduite autonome de la voiture. Il est capable de se mettre à jour par liaison radio et ne nécessite pas de connexion à un smartphone pour utiliser de nombreuses applications tierces, telles que YouTube. En plus de l'affichage personnalisable des instruments et de l'écran tactile central, un écran passager de 10,9 pouces en option est disponible. Cela permet aux passagers avant d'exécuter des fonctions telles que la définition de nouvelles destinations de navigation sans avoir besoin d'atteindre l'écran principal. L'écran est capable de se protéger des yeux du conducteur, afin de ne pas le distraire pendant la conduite. Nous avons vu la technologie d'affichage tête haute du Q5 dans le Q6 e-tron et avons été impressionnés par la façon dont il affiche une large gamme d'informations et la profondeur à laquelle il se projette sur l'écran, obligeant le conducteur à moins recentrer ses yeux. En tant qu'SUV, il doit être pratique. Une fois assis à l'intérieur, il y a suffisamment de place pour des personnes de taille moyenne à l'avant et à l'arrière, donc les familles ordinaires ne devraient pas se plaindre, à moins qu'elles ne mesurent toutes de 2,20 m ou qu'elles n'achètent régulièrement de grandes quantités de 2x4. Audi affirme qu'il y a 52,0 pieds cubes d'espace dans le coffre avec les sièges rabattus, ce qui vous permettra d'en faire un bon bout avant de décider que vous avez besoin d'un camion. Les prix en Europe commencent à, soit environ 58 000 $, et le ES-Q5 commence à soit environ 92 000 $. La qualité est décente, avec un joli mélange de matériaux, mais cette disposition multi-écran clinquante et les plastiques brillants ne peuvent pas masquer le fait qu'il n'a pas la robustesse à toute épreuve de l'ancien modèle.
Nous nous sommes assis à l'arrière et les dimensions sont pratiquement les mêmes que celles de l'ancienne voiture, ce qui signifie que les adultes de grande taille sont bien accueillis dans la rangée du milieu. Les voitures équipées d'un toit ouvrant ont cependant beaucoup moins d'espace pour la tête. Les sièges arrière peuvent être avancés et reculés pour varier l'espace pour les jambes et le volume du coffre, et peuvent également être inclinés. Bien qu'aucun chiffre n'ait été annoncé pour le volume du coffre avec les sièges arrière relevés, il mesure 1473 litres avec les sièges rabattus, ce qui est inférieur à celui du Q5 actuel, ainsi qu'à celui du BMW X3 et du Mercedes GLC. Le Q5 sera équipé de séries de jantes de 18 pouces, avec des 19 et 20 pouces en option, enveloppées de pneus toute saison. Le ES-Q5 démarre avec des jantes de 20 pouces et propose des jantes de 21 pouces avec des pneus toute saison ou des pneus d'été plus agressifs. L'aspect pratique est renforcé par un compartiment de console centrale plus grand que celui du Q5 actuel et par une recharge sans fil qui peut refroidir votre smartphone. Une paire de prises USB-C à l'avant peut, en option, charger jusqu'à 60 watts, avec 100 watts fournis par celle de l'arrière, ce qui permet de charger directement les ordinateurs portables. L'Audi Q5 sera aussi disponible avec le moteur 2.0 TDI de la génération E à 288 Evo. Il délivre 204 chevaux et 400 Nm de couple. Cette version est uniquement disponible avec la transmission intégrale 4 roues, consommation de carburant en cycle mixte en 5,66,9 litres au 100 km et émission de CO2 en cycle mixte en 154 à 174 grammes au kilomètre. Audi propose également l'Audi SQ5 comme le haut de gamme de cette mouture lors de son lancement sur le marché. Le moteur V6 TFSI d'une cylindrée de 3 litres produit 367 chevaux, 270 kW, et un couple maximal de 550 Nm, consommation de carburant en cycle mixte en 8,0 à 8,60 litres au 100 km et émission de CO2 en cycle mixte 196 à 182 grammes au kilomètre. Historiquement, près de la moitié de tous les Q5, SQ5 compris, ont été vendus aux États-Unis, et leur popularité ici devrait se poursuivre lorsque les nouvelles versions seront commercialisées au printemps ou au début de l'été 2025, grâce à l'approche conservatrice d'Audi à l'extérieur et à son succès dans la modernisation de l'habitacle. Bien que le groupe motopropulseur PHEV ne soit pas disponible au lancement, nous nous attendons à ce qu'il arrive bientôt, et d'ici là, les deux moteurs à essence seront familiers et réconfortants pour les clients.